Il est 13h en temps universel et partout en Côte d'Ivoire, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue. Le président Alassane Ouattara a pris part cette nuit à la célébration de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. C'était à la grande mosquée de la Riviera Golfe à la faveur d'une cérémonie organisée par le COSIM. La solidarité, facteur de stabilité de la société, l'exemple du prophète Mohammed, c'était le thème de cette année. Hier, vendredi, le président de la République s'est entretenu avec son homologue bissau-guinéen qui effectuait une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Umaru Sissoko Embalo, qui est par ailleurs président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Les deux chefs d'État ont passé en revue la situation sociopolitique et sécuritaire dans la sous-région. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, président du MPSR, soutient face aux diplomates que son combat ne vise qu'à donner plus de quiétude aux populations en accélérant la lutte contre le terrorisme. Le corps diplomatique et les représentants des organisations internationales ont, eux, réaffirmé leur disponibilité à accompagner le pays. Je le disais au sommaire, les musulmans de Côte d'Ivoire ont commémoré le Maouloud dans la nuit d'hier à aujourd'hui. La célébration officielle, vous le voyez en image, célébration officielle donc de cette fête marquant la naissance du prophète de l'islam a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golfe en présence du président Alassane Ouattara et de plusieurs personnalités politiques et religieuses. Cérémonie organisée par le COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires religieuses. On y revient dans quelques 5 minutes avec Mahama Traoré, notre reporter qui y a passé toute la nuit. Le président de la conférence de la CEDEAO, le président bissau-guinéen, je vous le disais, le président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo multiplie les consultations avec ses pairs. Il était à Abidjan hier vendredi pour une visite de travail, un temps d'échange avec le président Alassane Ouattara pour parler des défis sécuritaires dans la sous-région. Les deux chefs d'État ont évoqué les voies et moyens de renforcer la paix, la stabilité et la sécurité dans l'espace sous-régional. À Ouattouré. En visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, le président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO, reçu par le président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour les deux chefs d'État de faire le point sur la situation sociopolitique et sécuritaire, ainsi que les voies et moyens de renforcer la paix et la stabilité dans la sous-région ouest-africaine. J'ai profité de cette rencontre pour indiquer au président notre souhait d'avoir de bonnes relations avec tous nos voisins et de tout faire pour qu'il y ait la paix et la sécurité dans la sous-région et notre volonté de contribuer à l'apaisement de la situation dans nos différents pays. Évidemment, ce n'est pas chose facile, mais nous y travaillons et je voudrais profiter de sa présence pour le remercier et féliciter le président pour toutes les initiatives qu'il a prises pour nous aider dans ces différents conflits, que ce soit en Guinée, au Mali, comme au Burkina. Nous continuerons de travailler ensemble pour que la sous-région retrouve la paix et la sécurité. Je suis venu pour visite de quelques heures à Abidjan. Comme vous le savez, c'est le seul pays aujourd'hui qui est frontalier avec les 3 pays qui sont en difficulté, notamment Burkina, Mali et la Guinée-Conakry. Je suis venu échanger avec lui sur la situation sécuritaire de la zone et aussi l'informer en tant que doyen. Et on a rapporté les sommets qui étaient prévus les 13-14 à Dakar. On va trouver une nouvelle date et pour qu'on puisse aussi regarder comment gérer les situations sécuritaires dans la zone. Parce que ce n'est pas juste la situation des coups d'État cycliques aujourd'hui, mais on a des aspects sécuritaires. On a l'aspect du djihadisme et pour voir comment on peut trouver des moyens avec nos partenaires. Bon, on sait aujourd'hui Côte d'Ivoire, Nigeria, le Ghana, sont des grandes économies de notre sous-région. On ne peut pas prendre
estimé à prendre aucune décision sans consulter ces grands pays de la zone, notamment au Sénégal. Je ferai une escale aussi au Sénégal. J'ai déjà échangé avec tous les autres chefs d'État de la sous-région. Les présidents Alassane Ouattara et Umaru Sissoko Embalo ont également évoqué la situation au Burkina Faso et la question des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Les choses évoluent bien. J'ai eu la visite du président Faure Gnassingbé hier, comme vous savez, qui est le facilitateur, médiateur, et pour m'informer de l'avancée des choses. Et nous pensons que très rapidement, nous aurons sans doute un heureux aboutissement. Toujours c'est regrettable, le coup d'État. Malheureusement, ce n'était pas prévu et ça arrivé. Mais le rapport que j'ai eu des médiateurs qui est président Issoufou m'a dit que le capitaine Ibrahim Traoré a pris les engagements de suivre le feu de route de la CEDEAO. Donc, nous sommes dans cette voie. Le président Umaru Sissoko Embalo, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, est en tournée dans l'espace communautaire en vue de préparer le prochain sommet de l'organisation sous-régionale. Reportage Awa Touré, Lamine Dramé et Djamasso. L'actualité, je vous le disais, c'est aussi la célébration du Maouloud par la communauté musulmane. C'était dans la nuit d'hier à aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire ivoirien. La commémoration officielle a eu lieu ici à Cocody, à la mosquée de la Riviera Golfe, en présence du chef de l'État. Mahama Traoré nous fait revivre cette nuit pleine d'enseignements sur le prophète de l'islam, dont c'était la célébration de l'anniversaire. Le slogan d'une Côte d'Ivoire solidaire, promu par le gouvernement, n'est pas étranger à l'islam. Le guide de cette religion monothéiste, le prophète Mohammed, était fortement attaché à la solidarité, au dire des savants musulmans. Cette qualité lui a permis de conquérir et de guider les cœurs, aussi d'inspirer le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, d'axer la commémoration du Maoulid, date anniversaire de la naissance du prophète Mohammed cette année, sur le thème de la solidarité comme facteur de stabilité de la société. La voie difficile, c'est la voie des gens qui sont conscients, qui sont des gens de bien, qui enlèvent de l'argent et qui dépensent pour les autres. C'est ceux-là. Parce que c'est difficile, chers frères, de sortir de l'argent et de donner. C'est difficile de prendre ce qu'on aime pour donner. Or, le prophète a dit, vous ne serez jamais vrai croyant si vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous. Si vous ne donnez pas à votre frère ce que vous souhaitez avoir. Exhortant le gouvernement à poursuivre ses actions de solidarité envers les populations, le cheikh Oulaïma Ousmane Diakité s'est aussi prononcé sur l'actualité, notamment sur le sujet lié à la détention de 46 militaires ivoiriens au Mali. Cette affaire est une affaire entre deux États. Nous recommandons vivement la retenue à tous les niveaux, aussi bien dans les propos que dans les actes, à l'effet de créer un climat propice à la résolution de cette affaire dans la préservation des liens historiques de fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Dans cette dynamique de consolidation de la paix sociale, le gouvernement, lui, encourage le COSIM à redoubler d'efforts dans la lutte contre l'extrémisme religieux. Il est à souhaiter qu'Allah le Très-Haut, le très miséricordieux, accepte nos prières et nous inspire chaque jour. Que toutes nos prières, que toutes nos bonnes intentions, exprimées ou non en cette nuit du Maouloud, soient entendues, afin que l'avenir de notre beau pays soit radieux sous un soleil d'espoir et de paix pour chacune et chacun de nous. Dans plusieurs mosquées du pays, cette nuit du Maoulid sera faite de méditation, de bénédiction et surtout d'enseignements portant sur les valeurs incarnées par le guide de l'islam, le prophète Mohammed.
La solidarité, facteur de stabilité de la société, l'exemple du prophète Mohammed, c'était donc le thème officiel de cette célébration du Maouloud 2022. Là, je vous amène à Satama Sokoro, au centre de la Côte d'Ivoire, où il a été également question de vivre ensemble. Le ministre des Transports qui était sur place a invité les imams à poursuivre les prières pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. C'était au micro RTI de Corona Soro. La mosquée de Satama Sokoro, région du Hambol, s'est trouvée trop exiguë pour accueillir les festivités commémorant le Maouloud, date anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Dans cette localité, la célébration du Maouloud est une occasion de retrouvailles des populations et de prières. Pour l'édition 2022, le président du Conseil supérieur des imams et des affaires islamiques COSIM du district autonome de la vallée du Badama, Badiawari Touré, a mis à profit cette commémoration pour prier pour la paix, la cohésion en Côte d'Ivoire et des prières spéciales pour le président de la République, Alassane Ouattara. Le grand imam, président de COSIM du district de vallée de Bandama, a consacré une lecture spécialement pour son Excellence, Monsieur le Président, et tous les membres de son gouvernement, que Allah leur assiste pour tout ce qu'ils font pour la Côte d'Ivoire. Lecture intégrale du Saint-Coran, immolation de bœufs, invocation et danse pour célébrer l'anniversaire du prophète de l'islam. Les élus et cadres encouragent le COSIM et son président à prier pour une Côte d'Ivoire prospère, stable et la santé du président afin de continuer les projets de développement du pays. Cette nuit est célèbre et mérite d'être fêtée par tous nos concitoyens musulmans, au profit de notre pays qui a besoin de cohésion, de solidarité et de vivre ensemble. Cheikh Badiawari Touré, imam central de la ville de Bouaké. Il a souhaité ce jour faire des bénédictions pour le président de la République Alassane Ouattara. Il a fait des prières pour les Ivoiriens en tout entier. Le ministre des Transports présent apprécie cette action de l'imam central de Bouaké. Depuis Satama Sokoro, Amadou Kone engage les guides religieux à multiplier les prières pour le président Alassane Ouattara et la paix en Côte d'Ivoire. Prier pour tous les musulmans et prier aussi pour le président de la République, le président Alassane Ouattara, que Dieu lui donne la force. Dieu continue également de faire en sorte que la prospérité dont jouit notre pays depuis maintenant plus d'une décennie, que cela continue dans la paix, dans la stabilité. La commémoration du Maouloud 2022 à Satama Sokoro avait pour thème la vie du prophète et son impact sur la vie, la cohésion sociale et la paix dans le monde. À quelques 70 km de là, à Bouaké, capitale de Béké, notre reporter a pu sillonner quelques mosquées et autres espaces aménagés pour cette célébration 2022 du Maouloud. Là encore, le ministre des Transports Amadou Kone était aux côtés des fidèles musulmans. On reste avec Corona Soro de RTI Bouaké. À la mosquée Salam, 6 au quartier Habitat de la Caisse de Bouaké. Dans son prêche pour cette édition du Maouloud, l'imam Yahya Kone a invité les fidèles musulmans à marcher dans les pas du prophète de l'islam tout en prônant la paix et la tolérance. À la mosquée Yassine au quartier Air France 3, l'imam Ahmed Diabaté a indiqué que le message de paix, de fraternité laissé en héritage par le prophète est plus que d'actualité. Le guide religieux invite alors les fidèles musulmans à l'entente et à la solidarité. À la place de la gare Fani au quartier Sokora, les musulmans ont été invités à prôner la paix et l'unité nationale. L'imam Cheikh Ibrahim Diakité a instruit ses coreligionnaires sur l'importance de la commémoration de la naissance du prophète Mahomet ainsi que sa valeur. Lecture du Saint-Coran, enseignement sur la vie du prophète Mahomet, prières et bénédictions à l'endroit des autorités ivoiriennes. Avec à leur tête le chef de l'État Alassane Ouattara, ont meublé la célébration du Maouloud à la mosquée Taha au quartier Air France 2. De la mosquée du Bafon à la mosquée de Mangurutu au quartier Dar es Salaam, en passant par la mosquée Tigana et la mosquée nigérienne au quartier Sokora, les imams et guides religieux ont fait des prières et bénédictions pour une Côte d'Ivoire paisible. Terrain de Dar es Salaam, les fidèles musulmans de l'association Ansardine Côte d'Ivoire sont sortis massivement pour écouter les enseignements sur le passage sur terre de Mahomet, prophète de l'islam. Le ministre des Transports, Amadou Kone, engage les imams à prier pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Le parrain de cette nuit symbolique, Touré Souleymane, salue le travail de cette association pour la stabilité à Bouaké.
Et de Bouaké, on revient sur Abidjan. On fait une halte dans la commune de Yopougon où les musulmans ont également commémoré l'anniversaire du prophète de l'islam. Le conseil municipal a tenu à les accompagner, a tenu donc à se tenir à leur côté à l'occasion de cette célébration d'importance pour la communauté. Reportage Frédéric Olaï dans un commentaire de Jean-Louis Gbangbo. Il est 23h. Des centaines de fidèles musulmans sont rassemblés devant la mosquée Timité de Ouassakara dans la commune de Yopougon. Tous commémorent la naissance du prophète Mahomet. En présence des autorités de la commune, ils implorent la clémence du Seigneur Allah pour la paix en Côte d'Ivoire. L'imam Mohamed Ouattara Koudous a fait des bénédictions pour le conseil municipal. Invocation, recueillement, prêche ont meublé la nuit du Mawloud. À Port-Bouédeux, toujours à Yopougon, c'est l'artère principale qui a servi de cadre pour la prière. L'association islamique Al-Moudjahidoun Pacifique, dirigée par le guide Cheikh Konaté Moussa, a reçu la visite du premier adjoint au maire. Cette nuit est la nuit de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est l'importance que tous les musulmans accordent à cette nuit et la raison pour laquelle lui et tous les membres de l'association ont décidé de célébrer pour l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Issifou Koulibaly est venu exprimer sa solidarité aux fidèles musulmans pour les bénédictions faites pour la commune de Yopougon. Cette nuit a vu naître le plus prestigieux des fidèles, le plus grand homme pour les musulmans sur la terre. Donc il était important que cette journée mémorable pour la communauté musulmane, que le conseil municipal soit auprès de cette communauté. Le ministre d'État Kafran nous a donc instruit d'exprimer la solidarité du conseil municipal à l'ensemble de la communauté musulmane de la commune de Yopougon. Sollicite des prières pour le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara. Dans l'ensemble des lieux de prière sillonnés, les guides religieux ont instruit les fidèles sur la vie du prophète Mahomet. La jeunesse a été également exhortée à se rassembler autour des idéaux de l'islam qui prônent la paix. Et voilà ce qu'on peut dire à l'heure qu'il est sur la célébration du Mawloud 2022. On y reviendra plus largement ce soir dans le 20h. On change de chapitre, on passe aux activités du Premier ministre. Patrick Achi a ouvert hier les portes de son cabinet à l'équipe nationale senior de Maracana de Côte d'Ivoire. C'est l'équipe championne de la 9e édition du Maracana Maracan Cameroun 2022. La Coupe d'Afrique des Nations Maracana, tournoi qui s'est donc déroulé le mois dernier à Yaoundé. Alexis Ouedraogo a assisté à l'audience pour RTI. L'équipe nationale senior de Maracana, championne d'Afrique, était ce vendredi à la primature. Reçus par le Premier ministre Patrick Achi, les grands vainqueurs du trophée de la 9e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maracana, tenue du 22 au 24 septembre dernier à Yaoundé au Cameroun, ont dédié leur victoire au chef de l'État. Suite au compte rendu du ministre des Sports portant victoire 8 fois consécutives de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire de Maracana à Yaoundé, donc a bien voulu, sans délai, nous inviter à cette audience, hommage au nom du chef de l'État, pour féliciter ces poulains qui ont valablement défendu et porté haut le fanion ivoire à l'extérieur. Parmi la population, les jeunes représentent une partie extrêmement importante. Notre objectif à tous, c'est de leur trouver une occupation saine. Parce que chaque fois que, plein d'énergie à cet âge-là, vous n'êtes pas concentré dans une occupation saine, vous êtes attiré par toute autre illusion qui peuvent conduire à des choses qu'on ne souhaite pas. Voilà pourquoi le sport est quelque chose d'important. Et je voudrais saisir donc l'opportunité de féliciter également M. le ministre du Sport pour avoir su avec vous accompagner et hisser avec ses prédécesseurs, mais lui étant là, hisser ce sport national au rang qu'il mérite.
Le Maracana, sport d'invention ivoirienne, est un jeu qui se pratique à 6 contre 600 gardiens de but. Il se déroule sur un terrain rectangulaire semblable à celui de handball, avec 2 mi-temps de 10 minutes chacune. Lors de la finale de la 9e édition, la Côte d'Ivoire l'a emporté sur l'équipe du Burkina Faso par un score de 2-1. On quitte la primature, on part au Sénat à Yamoussoukro. Cette deuxième chambre du Parlement ivoirien a reçu hier 3 membres du gouvernement qui sont venus exposer sur la réglementation pour une utilisation contrôlée des produits biocides en Côte d'Ivoire. Tout ce qui est mis en œuvre donc par le pays pour tenter de maîtriser l'impact des biocides sur la santé humaine, sur la santé animale et même environnementale. Kader Sogodogo, RTI Boaké. Ils sont 3 membres du gouvernement convoqués au Sénat pour un grand oral avec pour thème les produits biocides. Quelle réglementation pour une utilisation contrôlée en Côte d'Ivoire? L'agriculture, l'environnement, le commerce et l'industrie, des secteurs à fort impact. Kobena Kwasi Adjoumani, Souleymane Diarra-Souba et Jean-Luc Assi, bien installés, le président du Sénat, Jano Aousso-Kouadio, peut soumettre certaines préoccupations. Y a-t-il une liste complète de produits biocides autorisés et homologués sur le marché ivoirien? La Côte d'Ivoire a-t-elle procédé à l'évaluation de l'impact lié à l'utilisation de ces produits sur la santé des Ivoiriens? Si oui, quelles en sont les conclusions? Quelle est la politique du gouvernement relative à l'attribution de l'agrément aux entreprises qui fournissent les produits biocides? Existe-t-il un cadre réglementaire des produits biocides fabriqués sur le territoire national? Tour à tour, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et le ministre de l'Environnement et du Développement durable vont exposer sur la question. Un produit biocide sert surtout à détruire les organismes nuisibles dans divers domaines. Son utilisation dans l'agriculture garantit des productions en qualité et en quantité. Toutefois, sa mauvaise utilisation est source de maladies chez l'homme, chez l'animal et destructrice pour l'environnement. Des lois existent dans le pays pour maîtriser sa fabrication, sa vente et son utilisation. Le trio gouvernemental a aussi répondu aux préoccupations des sénateurs. Le gouvernement veille au grain. Ce sont des produits toxiques. Ce sont des produits aussi salutaires pour nos productions dans tous les domaines d'activité. Mais l'essentiel, c'est d'en faire un bon usage. Et je crois qu'avec nos différentes interventions, les sénateurs ont compris que cette réunion est très importante. Nous les avons mandatés d'aller sur le terrain, d'expliquer cela aux populations. Cette séance d'information parlementaire aura duré 6 heures de temps. Elle fait suite à celle relative au foncier rural. D'autres séances d'information parlementaire sont prévues avant la clôture de la session en décembre. Pendant ce temps, Bruno Nabagné-Kone était lui à 580 km au nord de Yamoussoukro, à Tingrela précisément, où il a pu inaugurer un collège de proximité dans le village de Débété. Pendant la remise officielle des clés, le ministre a tenu à exhorter les populations à la culture de la paix et à la cohésion sociale, comme nous le rapporte Charles Tatou de la station régionale RTI Boaké. Débété, localité de la sous-préfecture de Tingrela, les élèves admis à l'entrée en 6e ne quitteront plus leur base pour les villes en vue des études scolaires. Le village dispose désormais d'un collège de proximité avec 3 bâtiments de 9 salles de classe équipées. J'ai visité les salles, je vois que ce sont des salles bien équipées. Il y a les tableaux, il y a les tables bancs. Je pense que tout est fait prêt. Si nos enfants sont près de nous, chez nous, cela, vraiment, je pense que vraiment, ça nous fait vraiment un grand soulagement. La construction de ces bâtiments scolaires a permis l'unité des élus et cadres de la région de la Bagoué, avec à leur tête le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Kone. Tous ont œuvré pour la réalisation de cet édifice scolaire. La députée de Tingrela, Mariam Traoré,
rappelant les actions de développement du chef de l'État Alassane Ouattara, salue également l'unité des cadres qui a prévalu autour des travaux de réalisation. Je saisis l'occasion de cette journée pour rendre hommage aux cadres, notamment le ministre Nabagné Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, pour qui la solidarité est une vertu et un don. Le soutien ne m'a pas fait défaut, pas du tout. Quand j'interpelle le ministre la nuit, les moyens sont donnés. Le ministre Bruno Nabagné Koné lui témoigne sa reconnaissance aux populations de DBT pour leur soutien aux actions de développement du chef de l'État Alassane Ouattara, les exhortant à la paix et la cohésion sociale. Le chef de l'État, dans sa vision, dit que l'avenir de ce pays, le futur de ce pays, ce sont ceux-là, ce sont les enfants. Il faut leur donner toute leur chance, aller à l'école, aller à une bonne école, pour demain être des cadres qui vont construire ce pays. C'est pour cela que notre rôle à nous, c'est d'aller partout où des Ivoiriens se trouvent. Et dans la région de la Bagoué, gérer partout où des Bagouéens se trouvent. Même si un jour il faudra nager pour les rejoindre, on va nager pour les rejoindre. Des kits scolaires ont été distribués aux écoliers issus des familles démunies de la localité. Pendant 5 mois, soit du 2 mai à octobre, une quarantaine d'officiers de la gendarmerie, des nationaux comme ceux venant de 7 pays africains ont pu participer ici en Côte d'Ivoire à la 5e session du cours des commandants d'unités de gendarmerie. Hier vendredi, à l'issue de ce renforcement des capacités, le général de corps d'armée et commandant supérieur de la gendarmerie leur a remis des diplômes de fin de formation. On voit cela avec Souleymane Donisongou. Cet officier reçoit son diplôme du cours des commandants d'unité de gendarmerie des mains du général du corps d'armée Alexandra Palo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Durant 5 mois, ces officiers ont suivi un stage qui a pour objectif former des officiers capables d'exercer des fonctions au sein d'un état-major national ou multinational, participer à la conception, à la planification et à la conduite d'opérations interarmes, voire interarmées. Commander une entité de gendarmerie du niveau groupe, escadron ou légion. Exercer